shata. Osha rabasa karabayaba. Nikuri basheta rabalima na basheta rabani. Kaliko shukra basanta bariki torusha. Maliki torusha tabrabada. Karibu shibra basanta leke shabra basuki ribabush. Bonsoir, bonsoir à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Alors partagez le live avec tous vos contacts. Partagez le live avec tous vos contacts et dans tous vos groupes. Partagez le live. Shabra Bazan Karabadosh. Ripatala Lushe Tebre. Kola Brabadaba Salterebosh. Karuko Shabra Baske Terebosha. Partagez le live avec tous vos contacts. Partagez le live. Shekaru Brasan Kali Barabadosh. Rusha Prakasan Terebo. Shabra Basan Teribakasha. Partagez le live avec vos contacts, avec vos amis. Identifiez vos amis en commentaire, taguez vos amis en commentaire. Invitez-les à venir prendre part à ces moments bénis, ces moments d'impact, à ces moments que le Seigneur a programmés expressement pour te faire du bien, pour me faire du bien. Shabra Basanta Labadosh. Riba Cerebru Shatali Karu Shabra Baderebos. Kintalu Shabrabas Keta Robo Shabrabada. Kabreko Sekarabadesh. Mali Ketero Shabrabase Tarababosh. Loshe Kabra Zunde Rebadosh. Roshata Bababa. Nous sommes au deuxième jour de notre séminaire, de notre programme spécial qui a débuté depuis hier et dont la thématique est Jésus sauve encore. Shibraba Santa Ribo Shatarabra. Le Seigneur va encore nous parler ce soir. Le Seigneur va nous faire du bien. Alors s'il te plaît, invite quelqu'un à venir également prendre part à ces moments bénis. Invite quelqu'un, partage le live. Partage le live. Partage le live dans les différents groupes dans lesquels tu es. Partage le live avec tes contacts, avec tes amis. Chatarabade, Ribo Chatalabadesh. Jésus sauve encore. Jésus sauve encore. Thématique très intéressante, très importante. Thématique très cruciale aussi. Parce que ça touche carrément l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Chatebro, Zunde, Ribasan, Rebrosh, Katarababosh. Malebro, Sutalababo. Vous ne devez pas mettre beaucoup de temps. Alors partage le live rapidement. Nous allons démarrer le programme. Lochete brabale sekete bros. Lushata libru sekiribo. Ilibaya rabazunda. Kalibrus kutali baliku shabraba santa labadosh. Lekete bro zukara brabadabash. Maleketo rushata libra badish katouj. Nous allons commencer dans quelques minutes. Partageons le live. Lo shabraba santa lekete bros. Kabraba santa luja brebas utalabadesh. Nous allons commencer dans 5 minutes par la grâce de Dieu. Dans 4 minutes, on va commencer à 30 les 21h26. Lo shata braba zuntere brabadesh. Koraba sandere katabruz kulibaza la brosha talabadosh. Malikita bra zunderi baza grupo shaprakata. Maliketo rushe brabali kushaterebroza. Malikatu libase kariba shatarabade. Lo shabraba sanderebo shabrabadesh. Lushatabrabada. Toi qui es déjà connecté,
partage le live et en même temps aussi commence à ouvrir ta bouche et commence à rendre grâce à Dieu. Apprécie ce grand Dieu. Apprécie-le par ses noms. Dis-lui qu'il est le roi de gloire. Dis-lui qu'il est le Dieu 3 fois saint. Dis-lui qu'il est le Jéhovah Jireh. Dis-lui qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Dis-lui qu'il est le Jéhovah Rapha, celui qui te guérit. Qu'il est Jéhovah Roi, le bon berger. Qu'il est Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui te justifie. Les Chatabrabadabras. Jéhovah Sabaoth, il est ta bannière. Jéhovah Tsikenu, le Dieu qui te justifie. Apprécie-le, apprécie-le, remercie-le pour la vie qu'il t'a accordée, pour la bonne santé, pour le mouvement, pour l'être. Sois reconnaissant à l'Éternel, sois reconnaissant à ces dieux-là. Remercie-le pour le privilège, la grâce qu'il te fait d'écouter sa parole. Lebra Santa Labalouche. Ripata Kata Labrabadabada. Shekalu. Ribadabrouche. Malekete Rebraba Sukata Luja Brabada. La thématique de ce soir est Jésus sauve encore. Jésus sauve encore. Nous avons démarré ce programme de plusieurs et comme certainement certains ont eu à le voir sur l'affiche que j'ai publiée, les Braba Souke Brabada Chatalabadej. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Yohan. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit ton partage le live avec tous tes contacts. Charoukou Tablabade, Chekabru, Zolobo Chabra. Je disais que ce programme a débuté de plusieurs. Et la thématique sur laquelle de plusieurs nous intervenons, ou sinon la thématique sur laquelle mon frère, qui était le premier orateur, le premier intervenant à intervenir est Jésus sauve encore. Jésus sauve encore. C'est un frère, un évangéliste Luc, un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, de considération. Que Dieu te fortifie. Alors, par la grâce de Dieu, je suis celui l'autre du programme et je suis son invité. Et je rends grâce à Dieu pour ce privilège, pour la grâce d'avoir été choisi pour intervenir sur cette thématique ô combien cruciale. Combien crucial. La brabaza blabadaba shekata brabadabadosh. Les brosuto kosha brabada. Skitolo bosha. Jésus sauve encore. On va démarrer dans 1 minute. Jésus sauve encore. Jésus sauve encore. Shabrabazeta lu shabrabadabada skita. Lo shata libo zabrus kakebro zamalika tula maliki shabrabada. Lo chata labraba soto koshabra. Partage le live, partage le live, partage le live. Le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous faire du bien au travers de sa parole, au travers de tout ce qui sera dit. Chete braba soute braba de chakata blanda. Molikatu jabraba sketo lubu shabrabadash. La mano shabrabadiskatu. Jésus sauve encore. Lo chata, raba santa laba lebu chata. Lo robo santa laba de chate raba sutolo chata. Lebra santa laba daba chata lu chata rabada. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Enfin une fois de plus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes reconnaissants à l'Éternel pour ce rendez-vous, nous sommes reconnaissants à l'Éternel pour ce moment. En réalité, rien ne peut être fait s'il n'a pas donné son approbation. Il est écrit que c'est ici le jour que le Seigneur a fait. Et pour cette raison, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donc, cette journée, c'est une journée que l'Éternel a faite expressement pour toi et pour moi, pour nous faire du bien, pour que nous puissions être à Saint-Pierre, pour apprendre de lui. Alléluia. Jésus sauve encore. Alors, avant de pouvoir entrer de plein pied dans la thématique qui nous rassemble, nous allons prier, nous allons élever nos voix là où tu es. Je disais, apprécie Dieu par ses noms, remercie-le, rends-lui grâce, rends-lui honneur, rends-lui, sois reconnaissant à ce Dieu-là pour ce qu'il est.
pour tout ce qu'il fait pour toi, pour ce qu'il fait pour ta famille. Les Robochabrabada. Nous sommes au 14e jour de l'année 2023. Le 14e jour du premier mois et le 14e jour de l'année également. Apprécie ce grand Dieu. Remercie-le, remercie-le du fait qu'il t'ait gardé jusqu'à présent, du fait qu'il t'ait protégé, qu'il t'ait sécurisé, du fait qu'il a sécurisé ta famille. La Shabrabada. Père, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire. Nous t'apprécions, nous te rendons l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Je prie, Seigneur, que je regrette ce que tu crois, que je sois abaissé, que je sois élevé, que la capacité de pouvoir prêcher me soit accordée et que les vies soient impactées, que les âmes soient gagnées, que les cœurs brisés, Seigneur, oh Dieu, soient restaurés au nom puissant de Jésus. À la fin de tout, Seigneur, que les résultats escomptés soient probants et que les âmes soient touchées, que les cœurs soient touchés, que les âmes, Seigneur, oh Dieu, t'acceptent, te reçoivent au nom puissant de Jésus. Esprit Saint de Dieu, toi qui es celui qui convainc le péché, de justice et de jugement. Pendant cette prédication, par la grâce du Seigneur, je prie que tu convainques quelqu'un de péché, de justice et de jugement. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père béni. Nous avons honneur à toi, je me soumets à toi. Conduis-moi comme bon te semble. Que ma bouche soit à toi, que mon cœur soit à toi. Que cela soit pour la seule gloire de ton Seigneur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, une fois de plus encore, je suis reconnaissant l'Éternel pour la grâce qu'il m'a accordée d'être là devant vous encore pour pouvoir parler de sa part. Vous savez, c'est toujours un honneur, c'est toujours un plaisir, c'est toujours une grande joie que de parler de l'Éternel, que de prêcher l'Évangile. La Bible déclare que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et donc, je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut, c'est effectivement le fait d'être sauvé. C'est ce dont nous allons parler ce soir. Et j'aime dire souvent que je suis un ouvrier embauché dans l'entreprise céleste parce que je fais le meilleur travail au monde. Mais rassurez-vous, le meilleur travail au monde, c'est pas être pétrolier ou être banquier ou être, je ne sais pas trop ce que tu fais. C'est très bien. Le fait d'être banquier, d'être avocat, c'est bien. Mais le meilleur travail au monde, c'est le fait de pouvoir prêcher l'évangile et gagner les âmes pour le Seigneur. C'est un boulot très, très, très passionnant. Nous sommes engagés, embauchés dans l'entreprise céleste et nous travaillons pour le maître, pour le meilleur des rémunérateurs. Nous ne travaillons pas pour l'État, nous ne travaillons pas pour un homme, nous travaillons pour Dieu lui-même, le créateur de l'univers, celui qui a fait les cieux et la terre, celui à qui rien n'est impossible, celui en qui il n'y a pas d'ombre de variation, celui qui est fidèle et demeure toujours fidèle, celui qui récompense les ouvriers selon on va dire quoi, avec justice, et il récompense l'ouvrier à sa juste valeur. C'est le meilleur des rémunérateurs. Alléluia. Il est celui qui, lorsque tu œuvres, il te récompense de ta juste valeur. Alors c'est un honneur, c'est un privilège pour moi de travailler pour ce Dieu-là. C'est une grâce. C'est une grâce véritablement. Je rends grâce aussi à Dieu pour la vie de mon frère, l'évangéliste Luc. Comme je viens de le dire tantôt, c'est lui notre programme et il a, par la grâce de Dieu, ouvert le bal hier sur son compte Facebook, Luc évangélique. Et aujourd'hui, il m'a fait la grâce d'intervenir également sur cette thématique. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Jésus sauve encore. J'aimerais que tu l'écrives en commentaire, si tu es là avec moi. Écris cela en commentaire. Jésus sauve encore. Nous allons lire quelques portions d'écriture. Nous allons lire le livre de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 17. Et nous allons lire également Hébreux, chapitre 13, verset 8. Hébreux, chapitre 13, verset 8, la Bible déclare. Hébreux, chapitre 13, verset 8, j'espère que tu as ta Bible avec toi. Et ton stylo également. Excusez-moi pour prendre des notes. Hébreux 13, 8 déclare ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je reprends. Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Dit autrement, Jésus-Christ est le même dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 17 déclare ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Jésus-Christ sauve encore. Jésus-Christ sauve encore. Pourquoi encore? Encore parce que c'est toujours d'actualité. Alléluia. Il sauve encore, ça veut dire qu'il a sauvé. Et il sauve encore. Et il continuera encore de sauver. C'est la raison pour laquelle Hébreux chapitre 13, verset 8 nous dit que Jésus-Christ, il est le même. Donc il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui et il le fera encore demain. Il a sauvé. Il continue de sauver encore. Alléluia. Et même lorsque nous ne serons plus là, le Seigneur continuera encore de sauver. Parce qu'il est le même. Parce qu'il ne change pas. Jacques chapitre 1, verset 17, nous avons lu. Et puis il déclare que en lui, il n'y a point d'ombre de variation. La variation, c'est le fait de pouvoir changer. Et il n'y a point d'ombre. On parle même de l'ombre. L'ombre, rien que l'ombre ou la variation, il n'y a pas cela en lui. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il est celui qui demeure fidèle. Vous savez, bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui puisse être fidèle comme le Seigneur. L'homme peut être infidèle. C'est normal. C'est la nature humaine. Mais Dieu est celui-là qui demeure fidèle. Toutes les fois que tu espères en lui, il sera toujours, il répondra toujours favorablement. Alléluia. Donc Jésus-Christ sauve encore. Pourquoi encore? C'est parce qu'il est toujours d'actualité. Amen. C'est toujours d'actualité. Jésus peut te sauver et il veut te sauver. Alléluia. Dans la posture dans laquelle tu te trouves, le gouffre dans lequel tu es, je ne sais pas, le trou dans lequel tu es, Jésus-Christ désire te sauver. Vous savez, lorsqu'on parle de sauver, on parle de salut, en réalité. Je disais tantôt qu'on parle là de l'œuvre salvatrice même de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de salut, on parle de sauver. Et vous savez, le plus souvent, lorsqu'on parle de sauver, c'est que on fait aussi allusion à la perdition. Parce qu'on ne peut sauver que quelqu'un qui est perdu. On ne peut sauver que quelqu'un qui s'est perdu, quelqu'un qui est dans la perdition. C'est cette personne qu'on sauve. Une personne qui n'est pas perdue, une personne qui n'est pas dans la perdition, ne peut être sauvée. Une personne également qui doit être sauvée, c'est cette personne-là, on doit le faire d'être dans la perdition, c'est une personne qui est certainement dans une posture compliquée. Donc peut-être, je ne sais pas, un gouffre ou qui est peut-être dans une fosse. À partir de ce moment, cette personne a besoin d'une aide. Cette personne a besoin que quelqu'un vienne et puisse tendre la main afin de pouvoir faire sortir ce dernier du trou ou encore du gouffre dans lequel il se trouve. Alléluia. La souvenance de David dans le livre de Psaume chapitre 121, il dit je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Donc, d'où me viendra le salut? Donc, qui va me sauver? Et ensuite, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. En réalité, bien aimé, lorsque David a écrit ce psaume-là, il se trouvait dans une fosse. Il se trouvait dans un gouffre. Il se trouvait dans une situation compliquée. Et autour de lui, il n'y avait personne qui puisse le sauver. Il n'y avait personne qui puisse lui apporter le secours dont il avait besoin. Et il s'est écrié, qui pourra me sauver? Qui pourra me délivrer? Et par la suite, lorsqu'il a essayé de lever les yeux vers l'Éternel, il a essayé de lever les yeux vers l'Éternel, vers les montagnes. Lorsqu'il parle des montagnes ici, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, d'où me viendra le salut. Il fait allusion à l'Éternel des armées. Laisse-moi te dire que si tu espères être sauvé, tu es dans une posture bizarre, tu es dans, je ne sais pas, la situation qui t'accable, qui t'enchante, et tu espères avoir le secours. Tu pleures, tu cries, tu désires avoir le secours, peu importe la situation que tu vis. Laisse-moi te dire que autour de toi, il n'y a pas quelqu'un capable qui puisse te sauver. En dehors du fait que tu lèves les yeux vers l'Éternel. Parce qu'il est celui qui sauve et qui continue de sauver. Il a sauvé David
dans la posture dans laquelle il était, il continue de sauver, il continue de sauver, et il sauvera encore. Parce que le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et David a levé les yeux vers les montagnes. Il dit, d'où me viendra le secours? Et il dit, le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne vient que de l'Éternel. Le salut ne vient que de l'Éternel. Celui-ci qui peut sauver. Et celui-ci qui est capable de sauver. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de salut, lorsqu'on parle de sauver, c'est que, en d'autres termes, on parle là aussi de perdition. Parce qu'on ne sauve que quelqu'un qui est perdu. On sauve que quelqu'un qui est dans une situation compliquée. Alléluia. J'ai souvenance, bien aimé, de cette histoire dans la Bible. La Bible dit que, parle d'un berger qui a 10 brebis. Il dit que si une brebis tombe dans le trou, il va laisser, non c'est 100 brebis, autant pour moi, 100 brebis. Si une seule brebis seulement tombe dans le trou, ce berger-là, il va laisser les 99 autres brebis. Il ira dans le trou pour chercher celle-là qui est perdue. Alléluia. Voici là ce que Jésus-Christ est. Il est véritablement le bon berger. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 10 qu'il est le bon berger. Le bon berger, c'est celui-là qui sauve. Alléluia. Il est celui-là qui sauve. Et la Bible dit qu'il va aller dans le trou et chercher la brebis qui est tombée. Et l'ayant trouvée, il est heureux, il la met sur son épaule. C'est ce que Jésus-Christ fait. Je ne sais pas le trou dans lequel tu es. Sache que tu es une brebis du Seigneur. Et rien qu'à cause de toi, le Seigneur est capable de laisser les 99 autres brebis pour te sauver toi. Peu importe la situation qui t'enchante, peu importe la posture dans laquelle tu es, oh, tu n'as pas d'issue. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est capable et il désire, il est prêt même à aller là où tu es, dans la profondeur dans laquelle tu es, pour te délivrer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sauve encore. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 10. Et on va également lire Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 19, Luc chapitre 19, premier verset, verset 12, verset 10 et Actes 4, verset 12. La Bible déclare ceci. Luc chapitre 10, verset 19, il est écrit ceci. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Ceci est la mission principale de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour montrer que voilà, il est, pour que nous puissions simplement le connaître comme ça. Il n'est pas venu pour qu'on puisse avoir une bonne renommée de lui. Non, il est venu pour un but, c'est pour sauver. La Bible déclare qu'il est venu pour chercher et sauver. De même, dans cette histoire que je vais donner, le bon berger, il va dans le trou, il va chercher. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ te cherche. Tu m'écoutes certainement. Laisse-moi te dire que c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Jean, Apocalypse chapitre 3, verset 20, que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. Ah, laisse-moi te dire que tu écoutes présentement la parole du Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est là à la porte de ton cœur et il frappe, il te cherche. Jésus-Christ te cherche et il désire te sauver. Il désire te restaurer. Il désire t'emmener sur le droit chemin. Il désire te faire sortir du groupe dans lequel tu es. Il désire t'emmener sur le droit chemin. Parce qu'il est écrit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, verset 6. Nul ne va au Père que par lui, que par Jésus. Parce qu'il est le chemin. Et mon frère a donné une révélation hier. Il nous a dit que Jésus-Christ est la porte, il est la voie même qui mène à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est la voie qui mène à Dieu. Et donc, ce Jésus-là, il désire te prendre là où tu es et t'emmener sur le droit chemin. Le chemin du salut, le chemin de la vie et le chemin de la vérité. Oh, il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme
Le bon berger, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oui, Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie. Il est venu pour te sauver et te donner la vie. Il est venu pour te sauver et t'emmener sur le droit chemin, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vie, sur le chemin qui mène au ciel. Alléluia. Acte chapitre 4, verset 12. Acte chapitre 4, verset 12. La Bible déclare ceci. Acte chapitre 4, verset 12. La Bible déclare ceci. Il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. La brabachata la baba. Qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est le véritable nom par lequel nous pouvons être sauvés. La Bible dit qu'il n'y a sous le ciel, sous le ciel, aucun autre nom. Sous le ciel, sur la terre, dans les profondeurs de la terre, peu importe où, il n'y a aucun autre nom. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, je pense, verset 9 à 11, que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Et lorsque ce nom est mentionné, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Donc, il n'y a de salut en aucun autre. Lorsqu'on parle de salut, je vous ai dit, on parle de sauver. On parle de salut sur le fait d'être sauvé. Il n'y a de nom en aucun autre. Il n'y a de nom en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Parmi les hommes. Jésus-Christ vient pour sauver qui? Il ne vient pas pour sauver les bêtes. Il ne vient pas pour sauver les animaux. Il ne vient pas pour sauver les bois. Il ne vient pas pour sauver je ne sais pas quoi. Il est venu pour sauver les hommes. Voilà pourquoi il est écrit ici. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes. Non pas parmi les bêtes, parmi les animaux. Ou parmi les choses, je ne sais pas. Mais parmi les hommes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme. Il est venu pour te sauver, toi qui me suis. Il est venu pour me sauver. Par lequel nous devrions être sauvés. Jésus sauve encore. Tel est le message. Tel est la quintessence même de notre message. Jésus-Christ sauve. C'est la raison pour laquelle mon frère et moi, depuis 2 jours, nous nous sommes engagés à prêcher, à parler et vous dire que Jésus-Christ sauve. Seul Jésus-Christ sauve. Seul Jésus-Christ sauve. En dehors de lui, il n'y a de salut en aucun autre. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le seul il était le seul nom par lequel nous devrions être sauvés. Alléluia. De quoi Jésus-Christ est-il venu pour te sauver? Jésus-Christ est venu pour te sauver du péché. Le péché, oui, il est écrit quelque chose dans le livre de Jean chapitre 3 verset 17. La Bible déclare qu'en effet le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner le monde. Non. Il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te sauver. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour que le monde soit condamné, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le salut. Il est venu non pas pour te condamner, non pas pour te condamner, mais il est venu pour que tu puisses être sauvé. Il est venu pour te délivrer de ce péché-là qui te presse, de ce péché-là qui t'enchante, de ce péché-là qui te prive de la gloire de Dieu. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23 que car tous ont péché, tous, sans exception, tous les hommes ont péché et donc sont privés de la gloire de Dieu. Et bien aimé, si tu le remarques très bien, tu vas voir que étant dans cette posture dans laquelle tu es de péché, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es privé des bénédictions de Dieu. Tu es privé des faveurs de Dieu. Tu es privé de... Vous savez, le Seigneur a tellement de bénédictions, tellement de choses à te donner et à me donner. Tellement, je vous assure. Mais le péché est cette chose qui met une barrière qui empêche de pouvoir te donner réellement ce qu'il a pour toi. Beaucoup d'entre nous, nous avons notre part d'héritage. La Sata. Laisse-moi te dire que Dieu t'a créé et le même qu'on voit
au début de chaque année, on vote un budget pour tout le pays. Laisse-moi dire que dans le ciel également, c'est la même chose. En cette année nouvelle, la Shabrabadabada, il y a un budget céleste qui a été voté. Et laisse-moi te dire que ta part également y est. Mais cependant, pour que tu puisses bénéficier de cela, il faudrait que tu puisses t'affranchir du péché. Jésus-Christ est venu pour te sauver, pour t'affranchir du péché. Le Seigneur qui te prête de la gloire aux yeux. Tu ne vois pas que dans toutes les fois que tu commets cette chose-là, non seulement c'est l'esclavage, parce qu'il y a que celui qui se livre à quelque chose est esclave de cette chose. Il est venu pour que tu ne sois plus esclave. Il est venu te sauver afin que tu ne sois plus esclave, mais afin que tu sois libre. Afin que tu sois totalement libre. Jean chapitre 8, verset 32 dit que si le Fils t'affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Donc il est venu pour te sauver, pour t'affranchir du péché. Il est venu pour que tu ne puisses plus mourir. Il est venu pour te délivrer de la mort éternelle. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le salaire, c'est ce qu'on gagne après d'avoir travaillé. Excusez-moi. Le salaire, c'est la conséquence, c'est la récompense que tout homme mérite après d'avoir effectué un quelconque travail. Et donc, du fait que l'homme pêche ou est péché, à cause de cela, l'homme a comme pour conséquence, comme pour récompense, la mort. La mort. 3 formes de mort. Premièrement, il y a la mort physique que nous connaissons, la séparation du corps et de l'esprit. Parce qu'au départ, tu ne le sais certainement pas, mais laisse-moi te dire qu'au départ, lorsque Dieu crée l'homme, ce n'était pas dans son plan originel, il n'était pas prévu que l'homme meure. Il était prévu que l'homme vive éternellement. Cependant, à cause du péché, du fait que l'homme ait contracté le péché, à partir de ce moment, l'homme a connu maintenant la mort. Le nombre de jours imparti à l'homme, le nombre d'années imparti à l'homme a été écourté. Et à partir de ce moment, à partir de ce moment, la mort est entrée. Deuxième forme de mort, toutes les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ sont des personnes mortes vivantes. Vous voyez plusieurs personnes qui marchent dans les rues, mais ce sont des personnes mortes. Bien qu'étant vivantes, bien qu'étant habillées, bien qu'étant souriants ou souriantes, mais ce sont des personnes mortes parce qu'elles n'ont pas la vie de Jésus-Christ en elles. Seul Jésus-Christ est la vie. Il est celui qui est le seul capable de t'apporter la vie. Alléluia. Il est le seul qui est capable de te sauver. Troisième forme de mort, et c'est la mort la plus terrible, c'est la mort éternelle. Bien-aimés, rassurez-vous, contrairement à ce que beaucoup disent et ce que beaucoup prêchent, sachez qu'il y a une mort après, il y a une vie après la mort. Cette vie-là, elle est pour ceux-là qui ont reçu le salut de Jésus. Pour ceux-là qui ont accepté d'être sauvés par Jésus. Parce que également, c'est un choix. Bien-aimés, il est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 15, que je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Il te recommande de choisir la vie, il ne t'impose même pas. Vous savez, Dieu n'est pas un dictateur. Il ne t'impose pas. Il te dit choisis la vie afin que tu vives pour ta postérité. Et cependant, l'homme est libre. Il a le libre arbitre de choisir. Il ne t'impose pas. Donc, il est possible de recevoir